Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle marque de blaster, c'est la marque Big Power. Alors en fait, comme je l'avais indiqué dans une short vidéo que j'avais fait précédemment, cette société m'a contacté pour savoir si je pouvais faire des tests sur leurs produits et faire un avis alors complètement objectif, hein, pas de rémunération, c'est juste qu'ils m'ont envoyé des blasters gratuitement. Je vous mets une petite image de tous les blasters qu'ils m'ont envoyé d'ailleurs. Et là, le but de ce test, c'est de vraiment voir qu'est-ce que c'est cette nouvelle marque, qu'est-ce que ça vaut. Donc on va voir ça ensemble. Donc j'ai commencé par le plus petit blaster, qui est un pistolet, on pourrait dire même revolver, parce qu'il a un barillet, semi-automatique. Donc on va voir ça tout de suite ensemble, en déballant le produit. Donc, alors, j'ai déjà montré la boîte. Donc là, packaging, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, si ce n'est que par rapport au blaster de chez Nerf, par exemple, c'est pas ajouré où on peut voir le blaster directement. Donc là, c'est tout est enfermé comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, on a une petite fiche comme ça. Alors, c'est pas une notice, mais c'est voilà l'ensemble des blasters de leur gamme. On a le blaster en lui-même. Donc là, dans un plastique. On a, chose exceptionnelle, on a des piles. Donc là, il y en a 6. Je ne sais pas si le blaster a besoin de 6 piles, mais on va voir. Donc là, c'est exceptionnel. Hein, et donc, je vois User Manual. Donc du coup, ça veut dire que c'est le manuel du blaster qui va avec. Nous avons des lunettes de protection. Donc là, avec un petit verre orange. Donc pour information, les verres orange ou jaune, en général, ce sont des verres qui permettent d'augmenter le contraste en faible luminosité. Notamment par exemple pour les conducteurs, quand vous êtes sur la route, il y a un peu de brouillard, ou etc. Ou les skieurs aussi, qui sont sur des terrains voilà, un petit peu neigeux. En cas de temps un peu couvert, ça permet d'augmenter le contraste, donc là c'est pas mal. On a des fléchettes, et contrairement à Nerf, on a un sacré paquet. Parce que là je crois que le blaster, il me semble qu'il y a 7 emplacements. Et là, vous voyez, je sais pas combien il y a de fléchettes dedans, mais regardez sur la boîte, c'est pas écrit. Voilà, mais il y a un sacré paquet de fléchettes à faire, quoi. Donc c'est pareil, hein, c'est des fléchettes qu'on ne connaît pas. Donc là, elles ont l'air d'avoir l'embout assez dur. Voilà, on va voir plus tard. Et puis ils nous fournissent aussi avec des petites cibles. Alors d'après ce que je vois, je pense que c'est des cibles manuelles. Mais bon, ils fournissent quand même 2 cibles avec. Donc là, voilà, si j'en remets tout, je dis que c'est quand même pas mal. Donc c'est une marque qui est chinoise, mais franchement, là pour le moment, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Donc du coup, on va déballer tout ça. On va commencer par le blaster. Alors pour information, son petit nom c'est Big 501. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est sympa, je trouve qu'il y a pas mal de détails. Donc ça typiquement, si les gens veulent faire un petit pen job dessus, là vous pouvez vous éclater comme des fous. C'est pas mal du tout. Et là on a même un petit autocollant. Donc là qui indique qu'il faut, pour éviter les incidents de tir, en fait qu'il faut bien tenir le petit bouton des flywheels pendant 2-3 secondes avant d'actionner l'autre détente. Ensuite, on a les petites cibles.
Ça se monte. Comme ça. Voilà. Donc cible basculante. Donc ils reviennent manuellement, mais honnêtement, voilà, c'est toujours sympa. Ah bah celle-là elle a été montée. Voilà, nickel. Je vois aussi qu'apparemment elles s'emboîtent les unes dans les autres. Voilà, ce qui veut dire que vous pouvez directement venir les mettre les unes avec les autres. Ça vous fait des petits rails complets. Les lunettes. Alors là, comme on peut voir, on n'est pas du tout sur des lunettes avec des branches classiques. Là, on est vraiment sur un look plutôt masque. Ce qui est pas mal parce que je trouve que ça tient mieux au niveau des... quand on commence à courir un peu dans tous les sens, ça tient super bien, quoi. Par contre, je ne vois aucune mousse à l'intérieur, là. Donc, je ne sais pas si on va avoir les verres directement dans la tronche ou pas. Je ferai un test après pour voir ce que ça donne. Et puis donc, pour terminer, on a les petites fléchettes. Alors, voilà ce que ça donne, les fléchettes. Donc la densité de mousse, ouais, ça fait comme sur les fléchettes Elite classiques. Par contre, voilà, l'embout est dur. Il y a pas de, c'est pas du tout comme les fléchettes Elite, ça s'enfonce pas. Donc j'espère qu'au niveau des flywheels, ça va pas poser de problème. Enfin ça, on verra après. Alors sinon, pour ce qui est de la petite notice, donc là c'est en mode petit livret, c'est en multilingue, donc ça veut dire qu'on a même du français. Wow, c'est beau ça. Alors, je trouve, voilà, et donc là on a le détail. Donc le blaster, on a 50 fléchettes avec, franchement top. Là, ils mettent une cible, mais apparemment, moi j'en ai deux. Les piles, les lunettes, voilà. Tout le petit blabla. Comment on s'en sert, où est-ce qu'on met les piles. Et donc là, apparemment, il y en a bien 6 piles à mettre ici, quoi. Alors, si maintenant on fait le tour du blaster. Ce système de barillet à l'arrière comme ça doit vous rappeler étrangement un autre blaster. J'ai nommé le Ultra 2. Voilà, on peut voir, hein. Pareil. Sauf que là, ça va être des fléchettes de type Elite, alors que là, ça va être forcément des fléchettes Ultra. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du gabarit, on est à peu près sur le même type de gabarit. Voilà. Ça se vaut. Alors, maintenant, si on peut regarder tout ça. Donc, canon ici. Les flywheels sont au fond là-bas. Le canon a l'air d'être assez large. Si je prends une fléchette, voilà, ça devrait pas trop bloquer. Ici, au niveau du plastique, ben, on est pas mal. Il est assez léger, hein. Bon, il n'y a pas les piles dedans, hein, mais assez léger. Bon, le plastique a l'air de quand même bonne cam. C'est solide, ça se tord pas. Voilà. Donc après, sinon, on a un rail tactique au-dessus. Voilà. Faut que je vois si c'est compatible Nerf ou pas, mais bon, ça a l'air d'être de se ressembler quand même fortement. Ici, donc, poignée. Alors, la poignée est très très bien. Au niveau de l'ergonomie, au niveau de la taille, vous voyez, moi j'ai quand même des mains d'adulte, hein, forcément.
Si on prend comparé à celui-là, où en fait là, il y a cette espèce de machin là qui gêne pour le petit doigt. Et puis là, vous voyez, la crosse elle s'arrête dans ma main là. Alors que ici, regardez, tac, ça va jusqu'en bas là. L'ergonomie est super bonne. Là, je peux mettre mes deux doigts sans problème avec le truc. On a ici la détente pour les flywheels. Ah, donc là, il n'y a pas de sécurité. Donc, il n'y a pas de sécurité pour bloquer le système. Mais en fait, là, vous ne pouvez pas appuyer. Si vous n'avez pas appuyé pour désenclencher les flywheels, vous ne pouvez pas appuyer sur la détente. Donc, sécurité mécanique hein, qui va se retrouver à l'intérieur. Donc, ça, pour le coup, c'est pas mal. Donc là, le fameux barillet. Est-ce que ça bouge comme ça? Oui, ça bouge. Donc là, c'est un barillet. Donc comme je l'ai dit, il a 7 fléchettes. On peut mettre dedans. Au niveau de l'ergonomie des détentes, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Là, c'est plat. C'est pas incurvé comme sur les Ultras. C'est très bien. La détente, par contre, on a l'impression que c'est copier-coller. Hein. Si on regarde, ça ressemble vraiment à l'Ultra, quoi. Donc non, mais c'est pas plus mal. Et puis donc là, on a le système, voilà, on voit le poussoir qui va venir pousser les fléchettes à chaque fois pour les engager dans les flywheels. Donc ça, c'est pas mal. Accroche sangle ici en bas. Donc là, il n'y a pas de système de visée dessus. De l'autre côté, donc là ce qu'on peut voir c'est que là on a un autocollant Big Power avec le logo en couleur, etc. De l'autre côté en fait ils ont mis en incrusté. Donc c'est pas en couleur ni voilà, c'est directement dans la masse du blaster. C'est le compartiment à pile qui se trouve ici. Là on a une trappe pour pouvoir déverrouiller, enfin, je veux dire désengager, voilà, si jamais on a des fléchettes dans les flywheels. Alors on voit les flywheels au fond. J'ai l'impression qu'elles sont texturées. Non, pas, c'est juste le tour qui est un petit peu cranté. Sinon l'intérieur. Donc elles sont incurvées. Hein, elles sont pas droites. Ok. Par contre c'est super dur à remettre. Je verrai ça plus tard. Ah, c'est bon. Alors, ensuite, eh ben, je pense qu'on a fait le tour du blaster. On va regarder pour mettre les piles. Donc ici, compartiment, on en a 2 au fond, et puis donc 4 qui vont venir au-dessus. Donc un petit système de glissière. Alors quand on annonce 6 piles, ça sous-entend 9 volts. C'est censé tabasser à 9 volts hein, déjà. Ok, donc je vais mettre les piles et puis on va voir ce que ça donne. Alors, juste avant de mettre les piles, on voit les fils derrière, qui sont là-bas dessous. Ça a l'air très très fin quand même. Hein. Je pense que là-dessus, si on veut booster, il faut recabler absolument, quoi. Du coup, j'ai mis les piles. Ça a l'air d'y aller. On va pouvoir mettre les petites fléchettes dedans. Hop. Je sais pas s'il y a un côté qui est plus facile que l'autre pour les mettre. Non, c'est pareil. Se mettre un petit peu de travers et puis après on rentre bien dedans. Celle-là, elle a pris un petit peu cher. On va essayer de la remettre. Après, normalement, ça ne devrait pas gêner vu que c'est les flywheels quand même.
Et ben il reste plus qu'à faire les tests de tir. C'est parti pour le premier test de tir, donc là avec les fléchettes d'origine. Deuxième test de tir, donc là j'ai mis un peu de tout. Il y a de la Waffle Dart, la Q-Strike, de la Elite, enfin classique quoi. Du coup là j'ai juste changé, test avec deux accus de 3,6 volts. Donc normalement on est en dessous des 9 volts, mais j'ai l'impression que ça patate un peu plus. Donc on va voir ce que ça donne. Alors j'ai eu un petit souci avec le cache des piles, comme on peut voir. Ben, en fait la partie en plastique là a lâché, donc ce qui fait que mon cache pile ne ferme plus correctement. Donc voilà, la vis là elle tient plus. Donc là pour le coup un petit problème de fiabilité, je pense qu'il n'y a pas assez de matière de ce côté là, pourtant j'ai pas vissé comme un bourrin. Donc voilà, ça au niveau du plastique c'est pas terrible du coup. Autre chose aussi que j'ai remarqué sur mes piles fournies, celle-là est cabossée. Donc, du coup c'est pas super, du coup vaut mieux éviter de les utiliser voilà, quand elles sont dans cet état là. Il n'y a que celle-là, mais alors je sais pas si c'est dans le transport ou à la fabrication, mais bof, c'est pas terrible quoi. Alors, autre point, je pense qu'il va falloir que Big Power améliore, ce sont les lunettes. Clairement, moi j'ai un gros souci, alors je sais pas si c'est mon nez qui va pas, mais ça passe pas correctement, et si je le mets plus haut, en fait j'ai les verres qui sont collés au niveau du visage, et comme il n'y a pas de mousse ou quoi que ce soit pour décaler, du coup c'est pas terrible. Et en plus de ça, les verres en fait ils sont troubles. Alors j'ai pas mis mes doigts dessus ou quoi que ce soit, mais je sais pas si on arrive à voir, mais voilà. Si je bouge, vous regardez au niveau du blaster, au niveau du barillet arrière, là vous voyez, ça fait comme si c'était flou. Un effet de déformation quoi. Donc là pour le coup c'est injouable avec ça quoi. Autre point de détail, c'est au niveau de la détente. Si j'appuie sur la détente et que je relâche, ouais, la détente ne revient pas tout de suite. Ce qui fait que si je veux enchaîner les tirs, je ne peux pas. Parce que la détente n'est pas revenue encore. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un truc qui doit frotter à l'intérieur. J'essaierai de démonter pour voir si on peut faire quelque chose ou pas, quoi. Puis une autre petite astuce pour la trappe. Donc là, assez dur à ouvrir. Et après, quand vous voulez la refermer, si vous appuyez, on n'arrive jamais à la remettre en place. Et si on force de trop, vous voyez, j'ai un petit peu abîmé le plastique là. Donc en fait, la solution, c'est de mettre son doigt ici et de pousser vers le haut pour que le petit cran y rentre. Alors, je vais essayer de vous faire comme ça. Voilà, si on pousse juste un petit coup en haut, ça permet à ce qu'il se mette à l'intérieur et là, pour le coup, il tient. Alors, autre point de vigilance aussi,
lorsque vous remplissez votre blaster avec l'ensemble des fléchettes, la fléchette qui se trouve en bas, il peut arriver que lorsque votre blaster est la tête en bas comme ça, vous voyez, elle commence à s'engager en fait à l'intérieur du petit système qui va la conduire au flywheel. Le problème, c'est qu'en fait, quand vous avez votre blaster et que vous mettez en route les flywheels, au moment où vous allez appuyer là, ça va pas pousser celle-là, mais ça va d'abord faire tourner le barillet. Donc là, par exemple, si j'appuie, voilà, le barillet va se retrouver coincé parce que la fléchette est déjà à moitié engagée et bloque le système qui fait le tourner, quoi. Par exemple, si je la remets en arrière, voilà, là il n'y a pas de souci, ça passe. Donc bien faire attention à ça. Alors nous voici à la fin de cette longue vidéo. Désolé encore, mais je voulais essayer de faire vraiment une vidéo complète pour que chacun puisse se rendre compte du blaster, de cette marque, de ce que ça donne. Donc comme on a pu le voir, c'est une nouvelle marque, donc je pense qu'il y a de la marge de manœuvre par rapport à la conception et à certaines choses qui ne vont pas. Donc si je reprends les points négatifs, c'est bon, les lunettes fournies qui sont pas très ergonomiques, la qualité du verre où on voit pas très bien, la détente lorsqu'on appuie dessus qui ne revient pas tout de suite, ou voilà, je pense qu'il va falloir peut-être travailler là-dessus. Moi j'ai eu des piles tordues, bon après je pense que ça c'est peut-être anecdotique comme truc parce que c'est peut-être pas à tous les coups. La trappe de désenraillement, voilà, faut bien la manœuvrer, faut comprendre l'astuce pour la manœuvrer. Et puis l'histoire des fléchettes qui tombent lorsqu'on a chargé le blaster et qu'on le penche un peu en avant, qui peuvent glisser à l'intérieur et provoquer un incident de tir. Voilà, ça je pense que c'est des choses à améliorer de ce côté-là. Sinon, dans les points positifs, bah, quand on voit le blaster, le paquet complet, je veux dire avec tout ce qui est fourni, les piles sont fournies, les lunettes de protection, on a 100 fléchettes, alors ça c'est incroyable quoi. Et puis sinon, ce qui est pas mal aussi, c'est le type de piles. Ce sont des piles communes. Alors le blaster est assez petit sur celui-là, mais pour le coup, voilà, c'est des piles qu'on peut trouver partout. On n'a pas besoin d'acheter des piles un peu avec des formats comme les types C, les types D, etc. Sinon, c'est un blaster compatible avec toutes les autres fléchettes qui existent sur le marché. Donc du coup, ça c'est aussi un point positif. Voilà, donc c'est un très bon blaster, petit pistolet, enfin revolver avec les petites fléchettes Elite. Moi je trouve que c'est pas mal. Après voilà, bon, quelques petits points améliorés, mais je pense qu'ils sont sur la bonne lancée. Et puis on verra ça avec les autres blasters qu'ils m'ont envoyés pour voir si ça roule ou pas. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous. Salut!